Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie, très honorée d'être avec Christine Logier. Bonjour Christine. Bonjour Cécile. Alors Christine, c'est génial parce que tu fais un métier qui nous concerne tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Tu es rédactrice web CEO et experte en langage clair. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots peut-être te présenter, nous expliquer quel est ton merveilleux métier? Alors, donc je suis rédactrice web SEO, c'est-à-dire que j'écris des contenus pour le web, pas seulement pour les réseaux sociaux, mais surtout pour les sites internet, les newsletters, des articles de blog. Et je maîtrise des techniques qui permettent d'optimiser ces contenus, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les algorithmes de Google repèrent ces contenus sur le web et fassent remonter les pages de mes clients en haut de la page de résultats. Voilà, l'idée, c'est de permettre à mes clients, à travers les pages de leur site internet, de leurs articles de blog, d'avoir une très bonne visibilité sur le web, de gagner en notoriété et donc de toucher une cible plus large et de gagner des clients. C'est ça l'idée. Et je suis experte en langage clair, c'est-à-dire que je maîtrise des techniques d'écriture qui permettent de créer, de structurer et d'organiser des contenus qui soient facilement lisibles, très rapidement compréhensibles par le lecteur et qui permettent à ce dernier d'utiliser correctement les informations qu'il trouve à l'intérieur de ces textes. Pourquoi c'est important? Parce que une bonne information, c'est aussi un enjeu démocratique. On sait tout le mal que peuvent faire des fake news ou des textes pas clairs qui prêtent à confusion, donc des interprétations plus ou moins bien intentionnées, on va dire ça comme ça. Moi, c'est des choses auxquelles je tiens beaucoup, ce travail sur la fiabilité des informations qu'on transmet. Et par ailleurs, c'est important aussi pour la communication digitale des entreprises, parce que quand l'entreprise exprime clairement ses messages, elle diminue les risques de malentendus, de confusion et donc de réclamation de la part de ses usagers, de ses clients. Et donc, ça lui fait gagner et du temps et de l'argent. Et en même temps, ça crée un véritable lien de confiance entre sa cible entre la cible et l'entreprise, la marque, puisque quand on lit un contenu auquel on comprend tout, on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Et dans ce cas-là, on a plus tendance à se dire, ah ben tiens, voilà quelque chose qui me donne envie d'acheter ce produit ou ce service. Voilà. Alors justement, peut-être Christine, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'en fait depuis un an et l'arrivée donc de ChatGPT, tu as mis en place des tactiques pour travailler différemment. Est-ce que de façon vraiment concise, tu peux nous dire qu'est-ce que ça a changé donc l'IA générative dans ta pratique et quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce que tu fais avec et surtout qu'est-ce que tu fais de nouveau grâce à l'IA générative? Alors, le bénéfice principal pour moi, c'est un gain de temps. Parce que le temps que met l'IA à générer des réponses à mes demandes par rapport au temps que je mettrais moi, pourtant experte de mon domaine et de différentes techniques, n'a rien à voir. Il est d'une rapidité bluffante. Le résultat n'est pas toujours excellent, mais ça, c'est souvent dû en fait à des problèmes de ce qu'on appelle les prompts. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que sont les prompts ou non? Voilà. Donc, si on arrive à créer les bons prompts, on obtient très rapidement une réponse adaptée à son besoin. Et le gain de temps, c'est primordial parce que quand une mission, moi je suis solopreneur, je suis toute seule, hein, donc quand je dois jongler avec différentes missions, plus je gagne de temps sur les missions, plus je délivre de la qualité parce que j'ai le temps je gagne du temps pour mener des réflexions, des analyses, et c'est là que se trouve ma véritable valeur ajoutée.
Alors concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu utilises et de la façon dont tu utilises ces outils? Alors, tu veux parler juste de ChatGPT ou de… Ou autre chose qui sont autour de l'IA générative? D'accord. Alors, en fait, j'utilise que ChatGPT en réalité. D'accord. Alors parlons de ChatGPT. Oui, parce que j'utilise pas, enfin, j'utilise d'autres outils, j'ai d'autres dispositifs dans ma boîte à outils. J'utilise SEMrush, qui est un logiciel, mais qui est dédié vraiment à l'analyse pour tout ce qui est référencement naturel, le SEO. J'utilise des logiciels comme Antidote pour de la correction de contenu donc ChatGPT, non pas pour de la génération de contenu, que ce soit clair, je ne demande jamais à l'intelligence artificielle d'écrire à ma place, ou en tout cas, je ne vends jamais à mon client un texte rédigé à 100% par l'IA. Ce ne serait pas éthique de ma part et je tiens à ce que ce soit mon cerveau qui soit aux commandes et pas le cerveau d'une machine. Donc, ce que je fais avec l'IA, c'est que, par exemple, je lui demande de m'aider à organiser des informations selon des structures ou des plans prédéfinis. Par exemple, AIDA, c'est un plan, une organisation d'information bien connue des gens qui font du marketing. Il connaît le modèle AIDA où je l'ai nourri en lui expliquant ce que c'était et je lui dis sur tel sujet, je voudrais parler de ça, fais-moi un plan rapide sur le modèle AIDA. Et hop, il va me sortir le plan. Ensuite, je l'adapte par rapport aux informations que je veux faire passer plus précisément pour mon client dans le texte. Mais voilà, il me génère très vite un plan qui tient généralement parfaitement la route. Donc ça, c'est un vrai gain de temps. Je lui demande aussi, quand j'ai besoin d'effectuer par exemple des recherches qui arrivent tout le temps dans mon métier, parce que je dois beaucoup me documenter sur les domaines d'activité de mes clients, puisque je passe de l'architecture, j'écris par exemple pour les contenus pour le site d'une agence d'architecture. Ensuite, je passe à une naturopathe. Ensuite, au site d'une nouvelle marque de café. Bref, je passe vraiment dans des différents domaines. Et je ne suis pas experte, hélas, dans tous les domaines. Donc, quand je fais des recherches, je ne fais jamais mes recherches, évidemment, sur ChatGPT. Je les fais dans Google, je lis des articles dans la presse. Enfin, je me documente sur des sources, à partir de sources fiables, parfaitement vérifiées. Et ensuite, ces informations, parfois, je demande à ChatGPT de me les résumer ou de réorganiser les différents les points principaux de différents articles, par exemple, de les réunir en un seul même texte pour les articuler de façon à écrire avec tel ou tel angle par la suite. Et c'est moi qui écris ensuite. Mais voilà, je lui demande ce genre de choses. Je lui demande aussi, par exemple, dans un texte, ça c'est par rapport au langage clair. Très récemment, j'ai travaillé pour une grande compagnie d'assurance française, une compagnie nationale, et qui voulait que je réécrive des articles de blog pour son blog en clarifiant, en simplifiant, en allégeant pour aider les lecteurs à mieux comprendre leurs articles, parfois un peu techniques. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai nourri l'IA avec ces textes en les anonymisant. Jamais le nom de la compagnie n'apparaissait, ni le nom de leurs produits. Et là, j'ai demandé à l'IA de me surligner, en tout cas de mettre en gras toutes les parties dans lesquelles il y avait soit des mots complexes, trop abstraits, des phrases trop longues, avec des constructions trop compliquées. Donc, sur un texte de 2500 mots, c'est un gain de temps là aussi énorme. C'est quelque chose que l'IA fait très facilement. Et donc, elle m'a ressorti le texte en mettant en gras tous les points à améliorer. Une fois que j'ai eu les points à améliorer, j'ai de mon côté, j'avais plus qu'à travailler ces points-là et les améliorer. Ensuite, j'avais décidé finalement pour un article de réécrire complètement l'article parce que voilà, la base était vraiment pas bonne. Et là,
je lui ai donné mes intentions et je lui ai dit de m'indiquer un plan pour réécrire de telle et telle façon, avec tel et tel angle, donc tel et tel objectif pour telle et telle cible. Et là, il m'a donné un plan à nouveau et j'ai ensuite écrit. Voilà, c'est par exemple, ça, ce sont des exemples très concrets Merci d'utilisation. beaucoup. Un immense merci, Christine, pour ce beau cadeau et puis ces exemples vraiment bien précis. Donc, on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'en fait, l'IA pour toi, c'est, comme tu l'as dit, une sorte de stagiaire qui vient t'aider à aller à l'essentiel pour avoir plus de temps de réflexion. Tu utilises dans ton métier de rédactrice web ChatGPT, mais toujours comme une source anonymisée, avec la possibilité de synthétiser, de trouver de l'information, de te donner des plans ou de te donner peut-être des nouvelles idées. Donc, ça t'aide donc à être plus rapide. Et puis, troisièmement, on le voit, en fait, ça te fait en fait réfléchir sur la façon de questionner la machine, donc de travailler ton prompt. Et peut-être que ton intelligence, tu le mets énormément au niveau de la qualité de ton prompt pour pouvoir avoir une réponse qualitative. Donc, on voit bien qu'en fait, ça n'est absolument pas un outil de remplacement, c'est un outil qui t'augmente et c'est un outil qui te fait encore plus réfléchir avant et après, mais qui te permet au milieu de condenser en fait tout ce qui était peut-être un peu plus long à faire et moins intéressant, comme repérer des mots complexes, puisque ta spécialité, on le rappelle, c'est le langage clair. Merci beaucoup, à bientôt.